Je me réjouis particulièrement de vous accueillir ce soir. Nous avons de grandes personnalités autour de cette salle. Nous avons le sénateur-maire de Clamart, nous avons les maires des différentes villes qui sont retenus pour cette manifestation. Et je dirais tout simplement que le 28 septembre dernier, la revue Urbanisme s'est engagée à publier les actes de cette rencontre qui donnent le point de vue officiel des différentes organisations professionnelles. Et c'est la revue Urbanisme du mois de novembre, qui devrait sortir incessamment sous peu, que vous pourrez consulter. Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre. Depuis, bien évidemment, nous avons préparé cette rencontre avec vous et Aude Vaspart s'y est employé avec, je pense, un certain effort avec tous ceux qui sont autour de cette table. Et en fait, il s'agissait pour nous de vous dire comment nous, on avait sélectionné ces opérations. On les a sélectionnées sur deux critères. Le premier, c'est qu'il y avait des opérations qui avaient un usage économe de l'espace. Et pour nous, l'espace est l'essentiel de l'art urbain. Donc avoir un usage économe, c'est être intelligent dans le sens le plus entier de ce terme. Et en plus de proposer des cadres de vie qui sont nouveaux et qui n'existaient pas il y a quelques années. Et vous allez voir justement que ces 6 opérations répondent parfaitement à cette exemplarité. Et donc, notre réponse, c'était de vous dire en quoi il y avait exemplarité. Alors, je vais les passer en revue. Il y a tout d'abord Clamart. Alors, il vient en premier pour une raison que vous allez tout de suite découvrir, c'est que cet habitat social de la Cité de la Plaine à Clamart est une cité qui a été réalisée il y a bientôt de cela dans les années 60, à une époque où il y avait des lotissements et des grands ensembles qui aujourd'hui posent problème justement en matière d'étalement urbain. Et justement, Clamart, à cette époque-là, par sa densité, sa diversité architecturale et sa durabilité, a contrasté avec ces différentes opérations qui se faisaient dans notre pays. Alors, Clamart, depuis plus d'un demi-siècle, a poursuivi cet effort et cela atteste aussi aujourd'hui, il faut le constater, les conditions de bien vivre entre les générations et aussi les générations de diverses origines sociales et culturelles, ce qui est quand même un exploit dans notre pays. Et d'autre part, dès son origine, elle a été composée avec la nature et par ailleurs à une échelle humaine. Et elle s'adapte aujourd'hui, elle continue à s'adapter aujourd'hui aux nouveaux besoins tout en respectant l'environnement. Alors, Clamart est aussi, et la Cité de la Plaine en particulier, porteuse d'un projet culturel et social qui est soutenu par la ville et soutenu par les associations d'habitants, dont certains sont ici d'ailleurs. Et elle se soucie de faire reconnaître sa valeur exceptionnelle et universelle au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vaste projet, mais belle ambition. Et ceci étant, l'urbaniste de la Cité de la Plaine, ayant été Robert Ozel, c'est en accord avec l'Office de Clamart Habitat que le séminaire Robert Ozel vous présente cette opération hors concours pour ne pas être juge et partie. Donc vous n'aurez pas tout à l'heure à voter pour la Cité de la Plaine de Clamart, ça va simplifier les choses. La deuxième ville qui sera présentée est celle d'Auxerre, et plus particulièrement le Clos des Vignes. Alors, il s'agit d'un ensemble architectural et paysager classé à l'inventaire des monuments historiques, l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, à proximité du centre-ville, qui accueille des logements locatifs libres avec une population diversifiée. Bref, c'est 500 personnes environ qui vivent dans cet ensemble et que vous allez découvrir. Cette opération de rénovation de cet ensemble tout à fait magique répond à un besoin local, mais elle a permis aussi d'éviter une consommation d'espace naturel, bien évidemment, tout en mettant en valeur un patrimoine architectural de grande qualité. Choconin-Nomontier, alors là où nous sommes tout à fait différents, mais cet exemple du quartier des Chaudrons est, il ne faut pas avoir peur de le dire, une opération de lotissement d'habitation particulièrement exemplaire dans ce qu'on appelle le lotissement. Et l'on constate, et c'est pour ça que nous l'avons retenu, qu'il y a eu une économie de foncier qui est réalisée avec des immeubles bas,
des maisons de ville, une place publique et des commerces tout autour qui donnent vraiment une identité de petite ville à ce qui était autrefois deux hameaux qui se sont retrouvés finalement réunis ensemble pour un mariage qui, je l'espère, sera heureux. Mais en tout cas, cette opération a permis d'expérimenter quelque chose de tout à fait exemplaire, c'est la concertation depuis le tout début du montage de l'opération entre le maire, le maître d'ouvrage, mais aussi les habitants existants et également les futurs acquéreurs qui maintenant habitent cet espace, mais également les services publics. Et je vous prie de croire que ce n'est pas une tâche facile que d'essayer de faire travailler tout le monde ensemble. Donc après Choconin, Nemontier, nous avons la Garenne-Colombes. Alors là, c'est encore une chose complètement différente dans cette ville qui est dans la région parisienne, avec les conditions que vous connaissez, et les Champs-Philippe, à partir d'une friche, a créé un nouveau quartier d'habitation à une échelle et dont l'échelle et les formes urbaines sont comparables à celles qui existent justement autour. Et ça, c'est quand même un tour de force qui paraît aujourd'hui tout à fait naturel. Et ce qui est intéressant dans cette globalité de la ville, c'est que ce quartier aussi a amené à travailler sur l'ensemble des espaces publics, du réseau des espaces publics, pour justement pouvoir le restructurer point par point, le libérer du stationnement résidentiel pour les constructions neuves qui trouveront leur stationnement en sous-sol, et donc amener en plus une trame verte qui donnera une image totalement améliorée justement sur le plan du paysage et de l'agrément pour les piétons. Alors avec les commerces, les transports en commun, nous aurons une réflexion globale sur la ville qui est en lien avec tout cet environnement. Nantes. Alors Nantes, c'est une opération de grande envergure. Bottières-Chaînay, c'est plusieurs milliers d'habitants, implantée dans d'anciennes friches maraîchères. Elle s'en sert dans l'agglomération nantaise et ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle a des formes diversifiées d'habitat, denses, mais aussi une fameuse trame verte et bleue qui est très importante et qui permet justement de pouvoir faire référence en matière d'aménagement écologique. Vous en serez juge. Vers Saint-Denis, et nous terminerons avec Vers Saint-Denis, et l'opération des marchés de Bréviande, c'est sur un terrain d'une ancienne carrière, que vous pouvez apercevoir, et qui est à proximité, à toute proximité du centre-ville. Et alors là, c'est une réponse originale, tout à fait originale, en matière d'éco-résidence à petite échelle, mais aussi avec des écritures architecturales tout à fait multiples, bien que les maisons réalisées en bois à partir de modules 3D pourraient laisser penser à une certaine monotonie. Là, pas du tout. Et elles sont réparties en îlots denses, composés avec un réseau d'espaces piétonniers. Alors, face à l'étalement urbain, quel cadre de vie pour demain? Voilà, les maires, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre ont répondu aux objectifs de l'environnement et c'est pour ça que nous avons retenu. Il faut savoir qu'avec la Direction générale de l'aménagement et de la nature, le séminaire Robert Rosel a passé une convention pour que justement nous puissions illustrer la politique du Grenelle et donc nous estimons que nous avons rempli notre contrat. Je dis ça pour les représentants du ministère qui pourraient être présents dans la salle puisque vous savez que nous avons une totale indépendance dans l'interdépendance du ministère de l'écologie. Alors ce qui ressort de ces 6 opérations, c'est 3 choses. D'abord, ce sont des opérations qui sont proches du centre-ville, et ça c'est important, sur des friches et ou sur un patrimoine historique de grande valeur. Ce sont des quartiers à taille et à densité humaine mesurée qui réalisent des économies d'énergie, des créations de trames vertes et bleues et des réseaux de circulation douce avec des dessertes de transport en commun. Vous allez me dire, c'est l'idéal, peut-être pas, mais on y tend. Alors, dans un instant...